Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un télescope. Alors là vous le voyez dans sa housse de protection. Avant que je le déballe, je vous la présente un petit peu. Donc on a une housse qui se ferme avec un scratch et sur le côté on a un passage pour pouvoir glisser la ceinture et ainsi porter le télescope sur la ceinture du pantalon. Donc ce télescope Colmeter, il s'agit du modèle 5-900M. Sachant que 5 c'est la distance minimum qu'il peut capter et 900 c'est la distance maximale. Sur la boîte, on a le modèle qui est rappelé, sachant qu'il existe deux autres modèles. Il y a le modèle 5-1200M, donc 1200 mètres au maximum, et 5500M. Au dos, on rappelle les différents accessoires qui sont fournis. Donc le télescope, la dragonne que vous voyez fixée actuellement sur le télescope, la housse de rangement, un petit tissu pour nettoyer les optiques et une notice qui est intégralement en anglais. À ce sujet, la notice rappelle les caractéristiques du produit. Ce qui est important de relever, c'est la marge d'erreur. On a une marge d'erreur de plus ou moins 1 mètre. C'est un appareil qui est capable de mesurer également les angles jusqu'à 60 degrés. On a un zoom de 8x. Le produit fait 185 grammes et il fonctionne avec une pile CR2. Voilà. Alors après, le produit en lui-même. On a d'un côté la lentille à travers laquelle on regarde et de l'autre côté, en fait, on a deux emplacements pour un laser en émission, un laser en réception, c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite mesurer une distance, ça va envoyer une onde laser qui va se réfléchir et revenir jusqu'à l'appareil de manière à pouvoir calculer la distance de l'objet sélectionné. Sur le haut du produit, on a deux boutons, un bouton marche arrêt qui sert également à prendre les distances et un bouton mode qui va permettre de basculer entre deux modes. Le premier mode, par défaut, c'est celui qui permet de mesurer les distances jusqu'à 900 mètres, tout simplement. Alors pour ce faire, on met l'œil au niveau de la visée ici. On peut ajuster le focus en tournant comme ceci. Et une fois que la vue est nette, on appuie sur ce bouton et on va pouvoir obtenir la distance de l'objet sélectionné. Donc ça c'est le mode classique, et lorsqu'on appuie sur ce mode là, enfin sur ce bouton là, on passe dans le mode 2, et le mode 2 est plus complet, c'est-à-dire qu'il va permettre de mesurer la distance par rapport à l'objet sélectionné, mais il va également permettre d'obtenir d'autres relevés. Donc je donne un exemple. Si je me trouve ici et que je veux prendre la distance d'un objet qui se trouve ici, par exemple le cache de l'objectif, et que je suis dans ce mode là, on va pouvoir obtenir la valeur de l'angle par rapport à la surface plane ici, donc cet angle là. On va connaître donc la distance qui va de moi au cache de l'objectif, mais on va également pouvoir connaître ma hauteur, en tout cas par rapport au sol, la hauteur du télescope par rapport au sol, et la distance entre le point au niveau du sol et l'objectif. En fait, ça revient à faire un calcul de Pythagore, puisque on a un triangle rectangle et à l'aide de différentes informations, on peut obtenir les distances manquantes. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation de ce produit, et ce que je trouve bien c'est qu'il est livré donc avec cette petite housse de protection qui assure un transport plutôt pratique. C'est dommage que la notice ne soit pas traduite en français. J'ai fait différents tests de relevés. J'ai testé différentes distances, 280 mètres. J'ai testé une distance par rapport à un arbre qui était situé à 760 mètres environ. J'ai aussi testé des distances qui étaient plus éloignées. Donc au-delà de 900 mètres, en fait, ça renvoie, on a plus de chiffres qui apparaissent sur la visée. On a 3 traits. Ça signifie que le laser est hors de portée. Voilà. Après, le compartiment pour les piles se trouve ici. On a la petite languette qui permet de le retirer facilement. Je rappelle que c'est une pile CR2. Et moi j'ai trouvé que globalement, au niveau des résultats obtenus, c'était fiable.
Alors j'ai pu le comparer avec mon télémètre. Alors j'ai un télémètre qui me sert pour le bricolage, qui est un télémètre Bosch Pro qui va jusqu'à 30 mètres. Alors c'est pas une très grande portée, mais j'ai pu comparer les deux résultats et les résultats retournés par les deux appareils sont similaires. Donc j'en déduis que on a des résultats qui sont obtenus qui sont globalement fiables. Voilà. Après au niveau de la couleur, faut apprécier le vert tel qu'il est sur ce produit. C'est une question de goût et de couleur, mais c'est pas l'intérêt principal de ce matériel. Voilà. On a des grippes ici en bas et en haut qui vont permettre de faciliter une prise en main. Ça c'est pas mal pour éviter que ça glisse. Et je pense avoir fait le tour de ce produit. On retrouve en extérieur pour une deuxième partie de vidéo dans laquelle je présente ce télescope Colmeter 5-900M. Alors je vais faire juste une petite expérience. Je suis face à un tronc d'arbre. Je vais mesurer la distance qui me sépare de ce tronc d'arbre avec le télescope et après je vais comparer avec la distance que j'obtiens avec mon télémètre, donc qui est un Bosch Pro GLM30 qui a une capacité donc qui peut prendre jusqu'à 30 mètres. Donc si je fais la mesure avec le télescope, tout simplement l'appareil, il faut commencer par l'allumer, donc j'appuie sur ce bouton. Et après, maintenant qu'il est allumé, je vais placer la lentille au niveau de mon œil. Ça, vous n'allez pas pouvoir voir parce que les résultats qui s'affichent apparaissent directement sur la lentille, il n'y a pas d'écran extérieur qui va renvoyer les résultats. Donc je fais le relevé et je vous demande de me croire sur parole. Et donc là, sur mon relevé, j'obtiens une distance de 7 mètres par rapport à l'arbre. Maintenant, je vais faire la même chose avec le télémètre. Je l'allume. Je vais le mettre en marche. Donc là, il y a le petit laser. Il faut bien que j'aille jusqu'au tronc. Voilà, que je ne le perde pas de vue. Voilà. Et j'obtiens une distance de 6,44. Alors j'avais le bras tendu, donc on peut considérer que la distance est identique. Deux derniers relevés avec ce télescope Colmeter 5-900M. Donc là maintenant je vais prendre des moyennes et longues distances. Donc là vous voyez peut-être sur la vidéo la mode de foin. Je vais relever la distance et après tout au fond on voit une sorte de petite colline avec des genêts. Je vais mesurer la distance. Donc encore une fois je ne vais pas pouvoir vous montrer sur l'appareil ce qui apparaît sur l'affichage puisque les distances apparaissent directement sur la lentille, mais je vais vous donner une indication. Donc je vais faire un premier relevé, je le mets en marche et je prends le relevé qui me sépare de la mode de foin. Et ça me renvoie 24 mètres. Donc je me trouve actuellement à 24 mètres de cette mode de foin et je vais prendre juste la distance par rapport au genêt qu'on trouve tout au fond. Alors là, on est beaucoup plus loin. Et ça me renvoie une distance de 154 mètres. 154 mètres des genêts qui se trouvent tout au fond. Je refais le test pour voir s'il n'y a pas de variation de résultat. Voilà, 154 mètres. Si je monte un petit peu, j'arrive à 155 mètres. Donc on est sur un résultat globalement fiable. Donc on peut prendre des distances, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, entre 5 mètres et 900 mètres. Voilà, donc ça peut être pratique dans différents cas de figure, notamment dans un cadre professionnel, lorsqu'on est dans un métier où on est amené à relever régulièrement des mesures. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve prochainement pour un autre test. Au revoir.